Salut, nous comptons retrouver nous avec création multimédia pour porter un nouveau tutoriel ça pour nous qui est basé sur comment on fait un texte en or. Pour faire texte en or, tout le monde connaît le logiciel, nous va l'utiliser, il n'y a pas l'autre que Adobe Photoshop. Peu importe version, peu importe, même si vous utilisez CS6 ou bien CC, peu importe version, vous êtes capable de faire tutoriel ça. On a dit faire texte, faire toute action que nous pouvons faire sur Adobe Photoshop là. Ce qui est important, c'est qu'à manipuler ensemble de paramètres qui gagnent dans le logiciel là. Pour tout le monde qui gagne le logiciel Adobe Photoshop là, nous allons commencer par lancer. Ok, moi j'ai déjà gagné le logiciel qui est lancé déjà. Ça on a premier fait, on a créé un document de travail. Déjà pour créer un document de travail, nous avons fait de deux façons. Soit nous fait CTRL N ou bien on aller dans File ou fait New. Voilà. Ça même logiciel m'a utilisé comme Adobe Photoshop là, CCC 2017. Ok. Là, il y a une boîte de dialogue côté où on peut paramétrer ensemble de champs qui ont besoin pour créer document de travail. Là-dedans, unité de mesure, nous allons travailler sur l'île, il pas l'autre que pixel. Ok. J'espère que tout le monde est prêt et que tout le monde même côté avec. Comme là, je vais utiliser pour document de travail, nous aussi 1600. Voilà. Toujours moi dit non, unité de mesure de travail, on a utilisé à lycée pixel. Et puis pour hauteur là, on a utilisé 800. Ok. Et comme résolution, nous connaissons mesurer c'est pixels par centimètre ou bien pixels par pouce. Ok. Et puis comme résolution, on a utilisé c'est 300. Voilà. Et puis comme mode colorimétrique, on a utilisé RGB color. Comme si pour on a utilisé 72 plutôt comme c'est pour un background. On a utilisé 72 et soit un document que nous allons imprimer, mais c'est juste une démonstration comment on a créé un texte. On a utilisé comme résolution c'est 72 et puis comme mode colorimétrique qui c'est RGB color et puis comme background content on a commencé avec write. Ok. Comme nous finissons remplir tout paramètre ça, nous allons cliquer sur create. Mais soit utiliser CS6 ou cliquer sur OK. Voilà. Là, c'est document de travail nous qui fait créer. OK. Là, nous finissons créer document de travail nous, ça nous parle premier fait, il n'est pas l'autre que créer quelques trucs pour nous mettre couleur nous va travailler sur. Premier ça m'a fait m'a créer un rectangle avec la palette outils moyen. OK, m'aller dans palette outils moyen, on choisit rectangle tool. Là de m'a créer un petit rectangle, m'a créer rectangle en précis chiffre pour le cas kembe au mot ici, ça veut dire pour le cas juste rester hauteur là égale à la largeur là. OK. Voilà, là il prend couleur noir là parce que c'est couleur ça qui par défaut dans palette des outils là non palette de sélection de couleur là. OK. Voilà, je fais double clic sur là ou bien les aller dans barre de contrôle là dans barre d'options je fais double clic on va changer couleur là qu'on a comme couleur mon pas voilà j'espère n'a sûr comme couleur dans fenêtre de sélection de couleur là ou bien boîte de dialogue de sélection de couleur là m'a choisi m'a entrer code couleur là c'est F6 EEAD. Ça c'est premier couleur n'a bien pour nous utiliser pour mettre sous texte noir pour l'or. Voilà. Là on fait enter, qu'on a fait bien qu'on a monté dupliquer. Ça veut dire monté faire une copie de forme ça. Monté dupliquer. Qu'est-ce que ça me fait? Moi sélectionner le premier outil moi qui c'est move tool. Voilà, et puis mettre le soleil. Je sélectionner forme moi et puis me presser alt. Là ça moi dit m'a créer une copie de forme moi qui existe déjà. Et puis avec clic gauche moi déplacer. Voilà, là moi créer une copie. Moi faire de même encore pour me changer couleur. M'aller dans outil qui était créé là ou bien m'aller dans propriété etc. Il y a plusieurs façons ou bien m'aller dans barre de contrôle pour me changer couleur. Quand on a pour me changer couleur là qui ça me fait? On fait double clic côté marqué file là qui c'est fond
et puis m'aller dans toujours dans palette là, moi sélectionner côté pour bon palette de sélection de couleur et puis qu'on a on va entrer deuxième couleur comme code qui c'est C1 A C51. Voilà, ça c'est deuxième code couleur moi. OK, qu'on a ça c'est avec deux couleurs ça va. On va commencer le travail. OK, qu'on a moi fin gain deux couleurs mieux, qu'on a moi cali dans une fenêtre qui est extrêmement important dans Adobe Photoshop qui c'est fenêtre de calque là. Voilà, si nous parlons caler dans Windows et puis choisir layers. Voilà, après fenêtre 1 à pareil. Voilà, ça c'est les identifier combien d'éléments graphiques ou gain dans le document de travail. Par exemple, là, les considérer le document de travail comme un élément, et puis l'autre deux éléments de créer qui c'est des rectangles, ou apparaît dans fenêtre de calque. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le couper. Je sélectionner tous les deux, je presser CTRL, je sélectionner deuxième. Après ça, je fais CTRL G. Voilà, là, je vais grouper tous les deux rectangles. Quand il y a un carré nommé, rectangle. Je finis nommer qu'on y a mon cas verrou, ça veut dire pour pas ta gain effet sur lui. Qu'on y a pour commencer, on va commencer avec un fond noir. Pour commencer avec un fond noir, on va sélectionner background qui c'est blanc et puis make sure que couleur avant-plan non, est noir. OK? Après ça me presser alt et puis backspace automatiquement après forme va changer en noir. Qu'on y a là, on va appliquer un texte. Tout ça va bien pour faire sur Adobe Photoshop ou bien pour faire avec soit passer par menu ou bien ou passer par barre des outils. Voilà, qu'on a moi dit on va l'appliquer en texte. Pour m'appliquer en texte, on va aller dans barre d'outils moi, on choisit icône triangle. Voilà, là lui-même les bonnes possibilités pour m'appliquer en texte. Mais avant d'appliquer texte là, faut me choisir qui police de caractère m'a mettre ou bien si m'a mettre en gras ou bien qui size les tout. OK, pour me choisir police de caractère moi on cliquer dans le premier champ. Voilà, la défiler ensemble de champs que moi gagne. So moi pas l'utiliser donne comme police de caractère ou bien comme font c'est times new roman. OK, on prend de façon rigolo. OK, size là m'a mettre là avec de façon initiale à 72 et puis comme m'a mettre en gras. Après ça, avant que pour carré texte moi pas quitter en noir, faut que moi changer en blanc. Moi cliquer dans vignette de couleur là et puis bon boîte de dialogue de sélection de couleur et puis moi sélectionner et puis me faire OK. Voilà là, texte moi pas le crayon, là prend ensemble de paramètres ça là choisir comme fond Times New Roman bold et puis size 72 et puis couleur blanc. Qu'on a moins qu'à faire clic gauche sur document de travail pour me commencer écrire texte moi. Comme texte n'a pas écrit création. Voilà, je finis cliquer sur création ou bien monter qu'à faire en gras, n'a pas faire en gras, laisser n'a passer caps lock ou bien dès qu'à juste aller dans vignette dans fenêtre de caractère là nous cliquer côté gain détail pour tout texte changer en gras ou bien juste faire avec caps lock seulement. Ouais, création. Voilà. La texte maintenant il changer en capital, ça veut dire en majuscule. Voilà, moi j'ai texte maintenant. OK, qu'on a mon fait CTRL T pour me transformer, ça veut dire transformation pour le faire aussi. On va agrandir texte là. On fait CTRL T pour transformation. Il y a plusieurs façons qu'à aller pour une transformation d'un objet. Soit on fait CTRL T si on raccourci, ou bien m'aller dans edit, on fait free transform. Voilà, là librement il y a un rectangle de transformation. Il y a un rectangle de transformation que ça me fait. Je presse Shift Alt pour le au monter si ça veut dire pour le même à la jeu avec hauteur qui gagne opérable, ça veut dire sans pas aplatir ou bien sans pas déformer. Voilà. Là, je création, je vais faire Enter pour valider transformation. Quand on va laisser centrer. Qu'est-ce que je vais centrer? Je vais centrer c'est par rapport avec forme, ça veut dire que je sélectionne création et puis je presse CTRL, je sélectionne background. Voilà, dans la barre de contrôle, dans la barre d'option, il y a un ensemble de paramètres côté mon cas centré. Voilà, première ligne, je clique sur les lignes comme ça, m'a centré de façon verticale en haut.
Deuxièmement, c'est sélectionner de façon verticale, toujours centré. C'est aligner de façon verticale en bas, mais ça me besoin c'est de façon verticale sans centrer, me cliquer dans le temps. C'est de même, ça c'est de façon horizontale, moi besoin de façon horizontale centrée, je vais cliquer dans ça. Voilà, texte moi là, ligne centrée par rapport avec document de travail moi. Quand il y a là, je créer le premier texte moi, je vais gagner pour moi dupliquer. Comment je peux dupliquer, je peux faire passer par raccourci, ou bien je prends calque moi draguer sur icône texte en bas, ti vignette ça les ka créer un document un nouveau calque à partir de calque ça gain ou bien moi fait par raccourci qui c'est contrôle J. Voilà là moi viens gagner deux calques. Moi pour aller sur sa copie, moi pour mettre des effets sur lui. Il y a plusieurs façons qu'on mettre effet. Soit moi aller dans vignette ça en bas, dans icône ça en bas, moi cliquer, moi dis m'a appliquer un effet ou bien moi juste fait double clic. Voilà, les bonnes boîte de dialogue qui est le layer style. Dans layer style là, c'est là-dedans on va bien tout effet qui est appliqué sur un objet. Là-dedans qui sont bien pour mettre une couleur dégradée. En bien si je veux mettre une couleur dégradée, on va aller dans gradient et overlay. Moi checker et moi sélectionner pour qu'il ensemble de paramètres que moi a besoin pour gradient overlay là. Qu'on y a make sure que blend mode est normal, opacité à 100, qu'on y a moi aller dans gradient pour me changer couleur là. On fait on clique gauche, voilà, il ouvert gradient editor là pour moi, ça veut dire côté moi qu'à éditer couleur dégradée là. Partie en l'air c'est pour opacité, partie en bas c'est pour chaque grande couleur moi gain dans couleur dégradée là. Voilà. Je clique dans première la bonne possibilité pour me changer couleur. Voilà, on peut marquer couleur, je cliquer. Il y a une possibilité pour me sélectionner qui couleur besoin. Comme je travaille sur couleur besoin, je juste cliquer sur vignette là. Voilà, on prend couleur blanc pour moi il me fait OK. Deuxièmement ça qui vont faire cliquer dans la deuxième partie toujours même truc là, voilà, et puis me cliquer là. La deuxième là il peut me faire OK. Voilà, là moi fin travail sur couleur dégradée là qui ça m'a bien pour me faire qu'on y a c'est changer en quelques paramètres là-dedans. Changer quelques paramètres là-dedans c'est dire qui ça toujours quitter opacité avec ça qu'on y a dans style là m'a changer m'a mettre reflected. Voilà. Ouais, tout changement fait reflected, OK. Angle a toujours été avec 90 degrés et puis scale a toujours été avec ça. Voilà, moi fini pour gradient overlay là, qu'on y a ça bien pour me mettre, qu'on y a pas mettre un bevel, un emboss. Voilà, dans bevel un emboss là, qui ça m'a bien pour me faire, m'a bien pour me changer un ensemble de paramètres. M'a quitter style là toujours inner bevel. Dans technique là, m'a bien pour me changer, m'a mettre chisel hold. OK, j'aime fin changer là, n'a pas avancé après chaque software après les gros changements les côtés dans texte. Et puis pour def là, on va mettre là 170. Excusez, m'a bien pour mettre def là à 170. OK. Anti-patience, def là m'a bien pour mettre j'aime dire non à 170. OK, me fait mettre def là à 170. On continue. Donc pour mettre def là à 170. La direction c'est toujours up et puis size là n'a pas agrandi jusqu'à ce que il prend forme nos besoins, ça veut dire jusqu'à ce que emboss là remplit texte là en est-ce que moi mais qui j'ai texte monté voilà moi agrandir moi mettre à niveau 40 42 voilà mettez là à niveau 42 et puis ça fait une appliquer comme ça angle là mettez là 120 degrés. Voilà, on mettait angle à 120 degrés. OK, nous make sure que dans gloss control là, on applique la donne pour nous choisir ça. Est-ce que ouais. Voilà, texte nous commencer à apporter un changement. OK? Là, nous cliquons anti-aliasing là. Ouais, chaque fois cliquer sur les porter un changement. Si nous regardons dans le texte nous avons
texte manqué nous ka agrandi size là pour make sure que agrandi toujours. OK, n'a quitté la 42 à moins du normal, OK? En 42 et puis screen, make sure que opacité à 75, color multiply noir et puis opacité toujours à 75. Voilà, nous faisons remplir ensemble tout ça, nous remplir tout ça, OK? Nous faisons remplir tout ça et puis nous allons cliquer OK, nous allons mettre un inner glow. OK? Dans inner glow là, là-dedans nous allons remplir quelques paramètres toujours en absence de color mode là, nous mettons multiply, opacité avec 50, nous quitter à 50. Noise, mais nous changer couleur pour inner glow là. Pour changer couleur, nous cliquons dans la vignette là. Voilà, et puis nous cliquons dans la vignette là et puis nous entrons code là. Code là c'est E8801F. Voilà, ça c'est code là, nous fait OK. Nous fait OK, nous descendons, nous quittons le software, age, OK, size, nous mettons jusqu'à ce qu'il remplit tout texte noir net. Par exemple, on mettre là 70. Voilà. Là, il remplit tout texte noir. OK. Right. OK. Range, nous quittons 50. Voilà. Là, nous finissons remplir toute information. Nous allons cliquer OK. Donc, nous finissons cliquer, nous finissons faire creation là. Voilà. OK. Là, nous allons aller, nous allons mettre ce code là. Nous allons l'autre effet, nous allons mettre toujours. Nous allons aller sur deuxième calcul, ça veut dire ça qui n'est pas copiant. OK. Nous allons aller sur deuxième là. Nous allons mettre d'autres styles, d'autres effets. Nous même tout là, on a fait d'autres clics. OK. Premier, ça, nous mettons un stroke. Nous mettons un stroke. OK. Nous avons stroke. Tout ça, c'est effet pour mettre sur texte. Voilà, nous mettons size là à 8. Pour stroke là, nous mettons position à outside. Blade mode normal, opacité n'a quitté la 100, mais nous pas changer couleur. Là, on a place file type là, dans le type de couleur, on a mis un couleur dégâts, un couleur dégâts. OK? Pour mettre couleur dégâts, c'est toujours le même processus là, même ensemble de couleurs nous gagnons. Pour premier, c'est là, mettre dans dégâts. Voilà, on choisit premier, on fait clic encore. On choisit deuxième là, et puis on fait O, et puis on fait OK. Voilà, toujours style là, c'est reflected en 90 degrés, scale 100. Allez, OK. Toute information est renseignée de façon normale. Toujours dans Bali, bevel emboss. OK. Dans bevel emboss, c'est cette fois-ci, on a choisi stroke embossed. OK. Depth, toujours 170. Est-ce qu'il me passe tout le monde là qui a fait même bagarre avec size n'a mis le même gros on était by contrôle qui c'est 8. OK. Angle 120 degrés, 30 anti-aliasing, screen 75 toute information now you're correct. OK. Regardez dans pour ça là nous finit avec texte non qu'on ça n'a bien pour nous faire pour appliquer ce texte non normalement c'est mettre un effet qui règle réglage de couleur pour effet à capi briller. Comment on fait effet à briller? Voilà, on clique sur enlève des textes. Moi, on va aller dans adjustment. En anglais, adjustment. Voilà. On va mettre un effet de couleur de saturation. Voilà, on clique là-dedans, dans adjustment, saturation. Donc, on va essayer d'avancer jusqu'à ce que façon moins couleur moins puis brille. Et puis voilà, là c'est texte moyen en or avec saturation qui a plus 53 etc. Moi content pour tes tutoriels ça pour nous pas oublier suivre nous sur Instagram création multimédia 1, pas oublier sur Facebook création multimédia toujours, pas oublier abonner à la chaîne nous sur YouTube création multimédia. Pas oublier commenter,
suggérer nous fait tutoriel sur plusieurs logiciels Adobe, Illustrator, InDesign, Photoshop, After Effects. Nous fait tant d'autres logiciels. Nous fait tant d'autres tutos sur tant d'autres logiciels. Et il suffit que vous faites un commentaire ou dit comment vous est tutoriel là, comment comprendre, qui sont comprendre, qui sont pas comprendre et qui genre de tutoriel vous avez gagné. Et m'espère nous retrouver une prochaine fois pour un autre tutoriel. Merci.